Salut à tous, c'est Kulukala, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un crash test et une review de la collection de make-up entre Sugar Pill et Little Twin Stars. C'est une collection qui est en édition limitée et qui comprend une palette et 2 rouges à lèvres liquides. Alors déjà, le packaging est vraiment super joli. Et en dessous du papier, il y a aussi le dessin sur la boîte. Et on voit un petit peu en transparence, il y a les personnages de Kiki et Lala, donc les deux personnages de Little Twin Stars qui apparaissent. La boîte en elle-même est déjà très jolie et ils apparaissent aussi sur l'arrière de la boîte. Et sur le côté, on a donc la mention Sugar Pill et Little Twin Stars. C'est une collection que j'ai commandée sur le site Beauty Bay qui est basé au Royaume-Uni. Donc c'est une collection en édition limitée, mais par contre ça fait déjà un bout de temps qu'elle est sortie. Je crois que ça fait plus d'1 an qu'elle est sortie et elle est toujours disponible sur le site de Beauty Bay. Les différents éléments de la collection, à savoir la palette et les rouges à lèvres liquides, sont disponibles séparément également sur le site de Beauty Bay. Je crois qu'ils sont en solde en plus. Quand j'avais commandé la collection, ils étaient en solde séparément mais pas ensemble. Et dans la collection là, il y a aussi une trousse en plus. Donc à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Avec la palette, la trousse et les 2 rouges à lèvres liquides. C'est vraiment un très joli coffret. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas du make-up, la trousse. Donc c'est vraiment une très jolie trousse. Avec donc les 2 personnages de Kiki et Lala, la petite lune avec un nounours dessus. C'est vraiment très joli comme trousse. Elle est couleur un petit peu mauve. Et il y a un petit porte-clés avec le logo de Sugar Pill. Et l'intérieur de la trousse, donc là devant c'est transparent et l'intérieur est mauve aussi. Ensuite, le plus intéressant, la palette. Donc déjà au niveau du packaging, c'est aussi une très jolie palette. Donc toujours avec les personnages de Kiki et Lala. Et à l'arrière, on a le nom de toutes les teintes avec leurs couleurs. Alors c'est une petite palette, il n'y a que 6 teintes dessus. En revanche, les fards sont quand même assez conséquents puisqu'ils font chacun 2,5 grammes, ce qui est plutôt énorme pour des fards. Pour comparer, les palettes du style Too Faced ou Anastasia Beverly Hills font en moyenne 0,8 grammes à peu près. Parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus. Les palettes de Jeffree Star Cosmetics font, je crois, 1,2 grammes, je suis pas sûre, hein, c'est de mémoire. Mais du coup là, 2,5 grammes, c'est vraiment énorme par rapport à ce qu'on trouve sur les palettes d'habitude. Pour prendre un exemple concret d'une palette avec à peu près le même nombre de fards, la palette Sparkling Pineapple de Too Faced, qui a, je crois, par contre 7 fards et pas 6. Les fards, il y a 0,7 grammes par fard. Là, il y en a 2,5. C'est vraiment une très bonne quantité de fards sur une palette. Et c'est une palette qui est vegan et cruelty free. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc la palette se présente comme ceci. Elle est vraiment super jolie. Avec sur la partie supérieure un miroir qui a une bonne taille quand même. Avec Kiki et Lala toujours. Et les fards. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a en fait qu'un seul fard mat. C'est le fard bleu Star Ribbon. Il y a plusieurs fards pailletés et il y a des fards qui ont plus un effet satiné. Donc là, comme il y a 6 fards, je vais essayer de tous les utiliser sur un seul make-up. Pour commencer, je vais venir prendre le seul fard mat de la palette, donc celui qui est couleur turquoise menthe, qui est Star Ribbon. Et je vais venir l'appliquer sur le creux de paupière. J'ai pas mis de base pour l'instant sur mes paupières. Il n'est pas hyper pigmenté, mais après je mets très peu de matière toujours sur mes pinceaux. Et le fait qu'il n'y ait pas de base, il y est sans doute pour quelque chose aussi. Ça, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, c'est ma couleur préférée en fait, le menthe pastel. Donc voilà, je viens appliquer pareil de l'autre côté, dans le creux de paupière, et puis j'étire vers le haut.
Bon, la pigmentation de ce fard, elle n'est pas exceptionnelle, hein. Il n'est pas très pigmenté. Mais bon, comme je disais, j'en mets jamais beaucoup sur mon pinceau. Et puis, ça reste une couleur pastel quand même, donc forcément, le résultat n'est pas aussi vif que d'autres couleurs. Mais c'est un fard qui est vraiment très joli. Et maintenant, ce fard, je vais venir le fondre avec Dream Dust, que je vais mettre juste au-dessus, là. Et je garde le même pinceau. Donc Dream Dust, c'est pas une couleur qui va beaucoup se voir sur moi parce que c'est relativement clair. C'est un peu plus foncé que la couleur de ma peau, mais ça a un effet juste avec un peu de reflet, c'est assez joli. J'aurais pu utiliser un pinceau différent, mais là comme ça se fond un petit peu avec le bleu turquoise, donc c'est pas mal. Maintenant je vais venir faire un cut crease, donc comme d'habitude, je mets du correcteur sur ma paupière mobile. Et puis après, je vais venir définir la forme. Bon, après, là, mon miroir est pas tout près de moi, donc c'est pas forcément évident de faire une forme qui soit vraiment nickel. Alors ensuite, je sais pas trop quoi faire. J'aurais bien mis la couleur Twinkle Twinkle sur l'ensemble de ma paupière. Le problème, c'est que si je fais ça et que je veux utiliser toutes les couleurs de la palette, ça voudrait dire que je devrais me débrouiller sur le ras de cils inférieur avec du brun à paillettes, du bleu gris à paillettes et du rose satiné, et je suis pas sûre que ça rende bien. Donc je sais pas s'il vaudrait pas mieux que je fasse la paupière avec le rose et le doré et peut-être mélanger juste au coin là avec le bleu gris et mettre juste le brun sur le ras de cils inférieur avec peut-être du doré à ce niveau là, je sais pas. Donc je vais venir prendre le fard Cloudmaker et je vais le mettre dans le coin externe. C'est un très joli fard. C'est un très joli fard, par contre, il est vraiment plus clair que dans le pan. Donc je pense que je vais faire différemment parce que sinon là ça va faire une couleur plus claire sur l'extrémité. Donc je pense que finalement je vais le mettre sur le coin interne uniquement. Donc je vais faire en doré sur la paupière mobile, un peu de rose là et la teinte Cloudmaker juste au coin interne. Que j'en avais entendu parler vraiment en bien de Sugar Peel et là du coup c'est un peu décevant parce que le fard il est vraiment pas pigmenté. Alors les couleurs sont pas très pigmentées. Je vais essayer de l'appliquer au doigt pour voir si ça change quelque chose. Ouais, c'est mieux au doigt quand même. Ah bah c'est mieux comme ça. J'aime beaucoup la combinaison du doré et du bleu menthe comme ça. C'est vraiment joli. J'aime bien le mélange des deux, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais prendre Sky Candy que je vais appliquer dans le coin interne ici. C'est un très joli rose pastel, mais je pense qu'il se verra mieux si vous mettez une base en dessous parce que là, j'ai pas mis de base et le fard ressort pas forcément très bien. Je vais continuer de tester la palette ces prochains jours et je vous mettrai en sous-titre sur la vidéo s'il y a du changement avec une base. Si c'est mieux en l'appliquant avec une base en dessous. Maintenant, je vais prendre Cloudmaker et je vais l'appliquer juste dans le coin interne. En fait, cette couleur-là, Cloudmaker, dans le pan, c'est un bleu-gris pailleté, mais quand on l'applique, c'est plus une couleur juste argentée. En tout cas, niveau pigmentation, il n'y a aucun fard qui vraiment est bien pigmenté. La pigmentation, c'est pas trop ça sur cette palette, et ça, c'est un peu décevant quand même. Et enfin, je viens appliquer le dernier fard, donc Wish, sur le ras des cils inférieur. Et là encore, c'est une très jolie couleur. Et pourtant, d'habitude, j'aime pas trop les fards bruns. Mais là, il est vraiment très beau. Donc, voilà ce que ça donne, le make-up des yeux. Les fards sont vraiment
pas hyper pigmenté, mais le résultat final est pas moche, je trouve. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer hors caméra mon eyeliner et mon mascara et je reviens dans un instant. Donc voilà, maintenant les yeux sont finis. Ce que je vais faire, c'est que pour l'highlighter, je vais prendre la teinte là de la palette. C'est le fard Dream Dust et je vais l'appliquer en highlighter. Et en tant qu'highlighter, il est assez joli. Et ensuite, il ne reste plus que les deux rouges à lèvres liquides, donc Kiki et Lala, pour reprendre le nom des deux personnages. Donc je ne vais pas mettre du bleu sur mes lèvres pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le seul produit de la collection que j'ai testé avant de faire la vidéo, parce que j'étais curieuse et que je voulais voir ce que le bleu ça donnait sur moi, sur mes lèvres. Et j'aime pas du tout. Je trouve que le bleu ça ne me va pas sur les lèvres et ça donne l'impression que les dents sont très jaunes. Et comme mes dents de base sont pas hyper blanches, du coup ça les faisait vraiment apparaître très jaunies. Et je préfère éviter. Deuxième chose, c'est une couleur qui vraiment attire le regard. Et ce qui rejoint l'argument précédent, c'est que j'ai pas des jolies dents. Donc, j'ai pas vraiment envie d'attirer le regard dessus. Donc, je vais éviter de mettre du bleu sur mes lèvres. En revanche, quelque chose que j'aime beaucoup sur ce rouge à lèvres liquide, c'est que quand on l'applique, il est mat. Mais en pressant les lèvres, ça fait apparaître des paillettes dorées. Et ça, c'est vraiment super joli. Et je pense que je me l'appliquerai après, genre pour faire soit une étoile, soit un cœur d'un côté ou de l'autre. Probablement une étoile pour reprendre le thème de Little Twin Stars. Donc là du coup je vais appliquer Lala. C'est une jolie couleur rose bien flashy. Les deux rouges à lèvres liquides sentent exactement pareil mais ils sentent très bon. On dirait un peu le bonbon à l'orange. Ou le médicament effervescent à l'orange aussi. Et là par contre ils sont bien pigmentés. Donc c'est une couleur vraiment très flashy. Il n'est pas exclu que je mette un gloss par-dessus après pour que la couleur soit moins flashy que ça. Parce que je préfère que l'attention soit plus sur mes yeux que sur ma bouche. Et là, comme la couleur est plus flashy sur la bouche que sur les yeux, c'est l'inverse. Tout comme la palette de fard à paupières, c'est des produits que je n'avais jamais testé avant. Dans le sens où je n'ai aucun autre produit de la marque Sugar Pill, que ce soit pour les fards à paupières ou pour les rouges à lèvres. Ou pour d'autres produits, parce que je suppose qu'ils font pas que ça. Et honnêtement, je suis vraiment très agréablement surprise par les rouges à lèvres parce qu'ils sont déjà hyper pigmentés par rapport à la palette pour les yeux, mais ils sont aussi très confortables à porter. Ils sont pas du tout asséchants, ils sont pas du tout collants, ils sont vraiment super à porter. C'est pas comme ceux d'autres marques qui sont vraiment pas super. Après, il sèche pas immédiatement, il met pas très longtemps à sécher, mais il sèche pas non plus immédiatement. Pour comparer avec d'autres marques, ils me font un peu penser niveau texture à ceux de Jeffree Star Cosmetics, mais en moins asséchant. Et là, comme pour le bleu, si je presse les lèvres, ça fait apparaître des petites paillettes dorées, mais alors c'est vraiment très discret. Et là, maintenant qu'il a séché, je me dis que finalement, je vais peut-être le laisser comme ça parce qu'il est vraiment très confortable à porter. Que je trouve vraiment pas courant pour les rouges à lèvres liquides parce qu'en général, ça assèche énormément les lèvres. Il est très léger à porter. Là, je sais que j'ai quelque chose sur les lèvres et je le sens parce que, je trouve que ça se sent toujours quand on porte un produit quel qu'il soit. Mais franchement, c'est hyper léger. Et histoire de tester aussi le bleu, donc Kiki, je vais essayer de dessiner une étoile là. Alors c'est pas gagné parce que moi et le dessin déjà, je suis pas très douée. Je suis plus très douée parce qu'avant je savais bien dessiner mais maintenant plus du tout. Et j'ai juste le pinceau là pour le faire. C'est le seul pinceau que j'ai qui est un tant soit peu fin. Donc voilà, le focus ne veut pas se faire mais c'est le seul pinceau que j'ai qui va à peu près. Et il est biseauté donc faut pas non plus que je me plante. Ouais, pour le très fin, on repassera. Hein. Alors j'y vais très doucement parce que j'ai pas envie de me louper.
Même si le résultat final sera probablement complètement loupé. Ah, et puis vu comment est mis mon miroir, je vois à peu près rien du tout de ce que je fais. Enfin non, pas rien du tout, mais je vois vraiment pas bien ce que je fais. Faudrait que j'essaye une fois de faire ça avec des pinceaux de peinture en fait. Les pinceaux que j'utilise pour faire des make-up sur mes poupées, je pense que ça pourrait peut-être fonctionner mieux. Par contre, si je me sers d'un pinceau pour lequel je fais des make-up sur les poupées, il faudra vraiment bien que je le nettoie parce que le make-up sur les poupées ne se fait pas avec du vrai maquillage. C'est plus comme de la peinture, donc faudrait pas qu'il y ait du produit qui reste dessus. Bon, ça va, il y a une branche de l'étoile qui est partie en vrille là sur le côté, mais sinon ça va. Ça aurait pu être pire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un eyeliner blanc et puis que je vais dessiner des petits motifs à côté. Ok, c'était sans doute mieux sans, mais bon, tant pis, au moins j'aurais essayé. Donc voilà, le look est terminé. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de cette collection? Alors déjà, niveau packaging, c'est beaucoup trop mignon. Si vous aimez ce qui est pastel, si vous aimez Little Twin Stars, franchement, je pense que vous allez adorer la collection parce que c'est vraiment super joli. Déjà, rien que le coffret est très beau et moi, je vais m'en servir. Moi, je vais pas remettre la palette et les rouges à lèvres liquides dedans parce que je vais les mettre avec mes autres palettes et mes autres rouges à lèvres. Par contre, je vais me servir de la boîte sûrement pour ranger par exemple des vêtements de poupée. La boîte est magnifique, donc clairement la boîte en elle-même fait partie de la collection déjà. Et si vous utilisez votre make-up en décoration, franchement c'est une très jolie palette, hein. Le packaging de la palette en lui-même il est superbe. Et les rouges à lèvres liquides aussi avec le personnage dessus à chaque fois, c'est franchement super joli. Maintenant c'est vrai que la qualité des fards de la palette, c'est un peu décevant pour être honnête. J'avais jamais testé des fards Sugar Peel, mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Et là, je suis un peu déçue par rapport à ce que j'avais entendu dire de la qualité des fards de la marque. Après, j'avais pas vu de review récente de la marque, donc c'est peut-être pour ça. Mais même sans prendre ça en compte, la pigmentation est pas géniale. J'ai des palettes qui sont beaucoup plus pigmentées que ça. Par exemple, les couleurs de la palette là, c'est des couleurs qu'on retrouve un petit peu dans la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills qui vient de sortir. Et franchement, en termes de pigmentation, ça n'a rien à voir. La palette Riviera est beaucoup plus pigmentée que celle-ci. Et de même pour la marque Anastasia Beverly Hills, je n'avais jamais testé la marque avant d'avoir la palette Riviera. Donc j'avais pas forcément l'a priori sur la marque. Donc la palette est pas hyper pigmentée, hein. Les couleurs sont très belles, elles se mélangent bien entre elles, elles sont très jolies, mais la pigmentation est à revoir. Est-ce que la pigmentation est horrible? Non. Il y a quand même un petit peu de pigmentation, les fards se voient, c'est pas catastrophique, j'ai testé bien pire que ça niveau pigmentation. J'en parlerai dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais clairement, on peut trouver facilement des palettes beaucoup plus pigmentées que ça. Maintenant, est-ce que ça me dérange? Honnêtement, pas vraiment. Comme je disais quand j'appliquais le doré, il suffit d'en mettre un petit peu plus sur le pinceau et d'appliquer peut-être différemment. Au lieu de l'appliquer avec un pinceau, je l'ai appliqué au doigt par exemple. Il y a moyen de contourner le manque de pigmentation, donc ça me dérange pas vraiment au fond. Et puis au final, le résultat est pas moche, hein, donc... Enfin, moi je trouve pas le résultat moche. Donc ça va. Honnêtement, il y a eu pire en termes de pigmentation. Est-ce que c'est un défaut? Oui. Est-ce que ça me dérange? Pas vraiment. Maintenant, est-ce que je trouve que c'est quand même une bonne palette? Oui. J'aime énormément les couleurs pastel et là du coup, comme c'est que des teintes pastel, franchement, j'adore en termes de couleurs. C'est vrai qu'il y aurait quand même pu y avoir plus de couleurs et surtout plus de couleurs mat. Parce que là, il n'y a qu'une seule couleur mat, c'est le bleu. Du coup, ça limite un petit peu les possibilités parce que... Enfin, je parle pour moi, mais je préfère mettre une couleur mat dans le creux de paupière et en les tirant vers le haut. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour pas mal de monde. Et là, du coup, c'est possible de le faire qu'avec le bleu parce que les autres couleurs,
sont pailletés ou satinés. Ça limite un peu les possibilités, ou alors ça demande d'utiliser une autre palette. Et ça, c'est un peu dommage quand même. Donc ils auraient peut-être pu faire des pannes un petit peu plus petits, mais mettre un petit peu plus de couleur. Je pense que notamment une teinte neutre brune, ça aurait été pas mal. Ou même une teinte, je pense que par exemple, une teinte mat rose, ça aurait été bien. Ça serait resté dans le thème pastel et ça aurait été pas mal. Là, le rose, il n'est pas hyper pailleté, hein, il est satiné, donc ça peut encore passer dans le creux de paupière, mais pas aussi bien qu'un mat. Mais bon, après, personnellement, ça me dérange pas non plus parce que j'ai d'autres palettes qui me permettent de varier. C'est un petit peu comme sur la palette Life's a Festival de Too Faced, où il y a quasiment que des couleurs pailletées métallisées et où il n'y a que 3 mats sur la palette. Bon, 3 c'est déjà mieux qu'un, mais c'est un petit peu pareil, souvent je complète avec une autre palette. Ça me dérange pas, mais pourtant c'est quelque chose à prendre en compte si la palette vous intéresse. Maintenant, comme je disais, c'est une palette que je trouve vraiment très jolie et je pense que je vais pas mal l'utiliser quand même parce que les couleurs sont magnifiques, même si ça manque de pigmentation. Je pense que je vais faire pas mal d'autres looks avec cette palette et je les mettrai en photo sur mon Instagram. Donc le lien est dans la description. Pour ce qui est des rouges à lèvres liquides, donc j'en ai parlé quand même pas mal juste avant, ils sont géniaux. Ils sont franchement super. Bon, le bleu c'est pas une couleur que je porterai sur les lèvres, mais au niveau de la texture, franchement, ils sont super. Et je pense que ça doit être mes rouges à lèvres liquides préférés en termes de texture là. Et je viens de tester là sur ma main, c'est sans transfert. Parce que franchement, souvent les rouges à lèvres liquides, ils assèchent beaucoup les lèvres, ou alors ils sèchent pas complètement. Et des fois ils collent et c'est pas forcément super agréable à porter. Pour ma part, je préfère les rouges à lèvres classiques aux rouges à lèvres liquides. Mais franchement, celui-ci, il assèche pas les lèvres. Il est agréable à porter. Il est très léger, il se sent à peine. Et il n'y a pas de transfert. Je viens de faire le test sur ma main et il n'y a pas de transfert. Donc, ils sont vraiment top. Et je pense que si vous voulez un produit de la collection sans acheter toute la collection, le mieux ça va être les rouges à lèvres si c'est des couleurs que vous portez, parce qu'ils sont vendus ensemble les deux et pas séparément. En termes de qualité, je veux dire. Parce qu'évidemment, si vous préférez la palette au niveau des couleurs, allez vers la palette. Mais en termes de qualité, il y a une énorme différence entre les deux. Mais en termes de qualité, les rouges à lèvres sont bien mieux que la palette. Malgré ça, c'est une collection que j'aime beaucoup. Les couleurs sont magnifiques, c'est des couleurs pastel, j'adore ça. Je vais continuer à la porter, je pense, pas mal. Donc, est-ce que je recommanderais cette collection si vous aimez les couleurs pastel, si vous aimez Little Twin Stars? Oui. Maintenant, si vous recherchez uniquement du make-up pour sa qualité, si vous recherchez le top du top niveau make-up, je ne vous recommanderai pas la palette. En revanche, je vous recommande à 100% les rouges à lèvres liquides qui sont super. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!